Bonjour, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans notre émission encore aujourd'hui des victorieuses combattantes à Christ. Et donc, bonjour Colette. Bonjour Flore. Comment tu vas? Bah écoute, ça va. Amen. J'espère que vous allez bien aussi. Donc aujourd'hui, on revient avec un autre sujet. Notre ancienne vidéo parlait du Saint-Esprit, de l'incontournable Saint-Esprit. Donc, on revient avec la suite du Saint-Esprit parce que nous ne pouvons pas vivre sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est incontournable, notre ami fidèle et tendre. Donc, aujourd'hui, on vient vous parler des chrétiens équilibrés. Comment faire pour être un chrétien équilibré? Parce que quand on est né de nouveau, on est bébé spirituel. Donc, on rentre dans une phase de construction, on grandit, on cherche à devenir comme Jésus. Donc, être un chrétien équilibré, c'est chercher à ressembler à Jésus. Parce que Jésus est le modèle de l'équilibre. Jésus était équilibré. Donc, équilibré, Jésus était patient, Jésus était fidèle, Jésus était bonté, Jésus était pureté. Donc, Jésus, c'est la grâce et la vérité. Donc, on cherche à être équilibré. Et c'est quoi être équilibré? Que veut dire équilibré? Donc, on va commencer par la définition et après, on va entrer dans le vif du sujet. Et donc, ma soeur Colette va nous expliquer ce que c'est être équilibré. Être équilibré, c'est un état. C'est quelqu'un qui est pondéré. C'est quelqu'un qui est stable. Une personne qui est sereine. Une personne qui est sensée. Une personne qui est raisonnable et stable. Qui a la tête sur les épaules. Qui maîtrise vraiment l'environnement dans lequel il est. Et qui sait faire face aux situations qui arrivent, aux situations qui se présentent. C'est vraiment ça, être équilibré. Avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Et donc, on va passer à la suite. Et donc, un chrétien équilibré, pour être équilibré, il faut être équilibré dans les trois parties qu'on avait citées la dernière fois, le corps, l'âme et l'esprit, parce que nous sommes composés de trois parties. Donc, nous avons le corps, l'âme et l'esprit, et nous devons être équilibrés sur ces trois parties-là, comme Jésus l'était. Jésus était équilibré sur les trois parties. Et donc, sachant que nous vivons sur cette terre, et que sur cette terre, nous sommes contraints à tout ce qui se passe sur la terre, dont le travail, les loisirs, la famille, les amis, l'église. Nous devons chercher à être équilibrés sur tous ces domaines. Tous les domaines que je viens de citer, on doit chercher à être équilibré avec l'aide du Saint-Esprit. Et donc, on va essayer de détailler comment être équilibré, comment équilibrer notre corps, comment équilibrer notre âme, comment équilibrer notre esprit. Donc, notre sœur Colette va commencer par nous expliquer comment équilibrer notre corps. Un corps est composé de plusieurs membres, la tête, les bras et tout ça. Et c'est vrai qu'on se rend bien compte qu'il faut prendre soin de son corps parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Et ce corps-là, il a besoin d'être en bonne santé physique. C'est vrai que quelqu'un qui est constamment assis devant la télé à manger des chips ne permet pas à son corps d'évacuer en fait toutes les toxines. Et c'est vrai ça fait du bien de faire du sport parce que le sport permet effectivement d'être équilibré en fait, d'avoir un corps qui est sain, qui respire la santé, parce que si on ne fait pas de sport, si on est constamment assis, l'obésité nous attend. L'obésité, le diabète, toutes ces maladies-là sont en fait souvent la résultante d'un corps qui n'est pas stimulé par des activités physiques, par l'activité physique qui est le sport. Donc nous avons besoin de faire du sport, de marcher, d'être en mouvement, de ne pas simplement se dire bon bah voilà, je vais rester là, stagner et puis regarder la télé, manger des chips et puis voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça crée vraiment après à la longue beaucoup de conséquences sur notre corps, sur la maladie. L'alimentation.
effectivement, nous devons avoir une alimentation saine. Hein. Vraiment, on ne pourra jamais dire qu'il faut manger beaucoup, comme aux États-Unis, on le voit, où les gens, moi une fois j'avais vu des émissions où les gens voulaient devenir obèses et ils mangeaient du gras. Non mais vraiment c'était horrible. Vraiment c'était quelque chose, mais on se demandait même si c'était fait exprès, s'ils avaient la matière grise pour comprendre ce qui se passe là. On voyait des gens qui mangeaient des hamburgers au moins avec 10 steaks dedans, ça coulait le gras, et des gens qui mangeaient, c'était horrible à voir, c'était vraiment horrible à voir. Et Dieu ne nous a pas dit d'abîmer le corps qu'il nous a donné, parce que si on met à mal ce corps, c'est vraiment ne pas respecter le don gratuit que Dieu nous a fait d'avoir un corps parfait. Parce que Dieu nous a créés avec un corps parfait que nous devons respecter. Dans Galates 5 dit que les excès de table, c'est un péché. C'est un péché. Hein? Et il y a des gens aussi qui, vraiment, par rapport à l'alimentation, vraiment il y a deux côtés. Hein? Il y a les deux côtés. Il y a les extrêmes qui mangent trop de gras. Et il y a aussi un autre côté où les gens ne mangent plus rien, où effectivement ça devient des anorexiques, c'est une maladie. Des gens qui ne mangent plus, des gens qui veulent maigrir, qui veulent être tellement minces, parce que c'est l'image de la société aujourd'hui d'être maigre, d'être... voilà, c'est ce que la société veut nous faire comprendre. Dieu n'a pas dit pour vivre bien il faut être maigre, ou pour vivre pas bien il faut être gros. Non, c'est vraiment il faut être équilibré dans toutes ces choses. Vraiment. Le repos, avant d'avoir du repos, il faut travailler. Donc le repos et le travail vont ensemble. Quelqu'un qui ne travaille pas, alors que Dieu nous a dit, c'était notre, en gros, la malédiction d'Adam qui avait dit, tu travailleras, tu mangeras à la sueur de ton front. Et vraiment, travailler, c'est la santé. Travailler, c'est la santé, c'est ce qu'on dit. Et c'est tellement bien de travailler. Lorsque vous avez trouvé un travail qui vous plaît, travaillez. Maintenant, si vous n'avez pas un travail qui vous plaît, vous êtes obligé quand même de travailler pour gagner votre nourriture de tous les jours. On ne peut pas concevoir qu'en tant que personne qui vit sur cette terre, attendre qu'après les allocations, les choses comme ça, c'est pas normal. Si vous attendez après les allocations alors que Dieu vous a donné des mains et des pieds, là vraiment posez-vous des questions. J'ai vu cette semaine une vidéo sur ce frère-là qui n'a ni jambes, ni pieds, ni mains, enfin il n'a ni mains ni pieds. Je vous assure que ça m'a boosté dans le fait que comment un gars comme ça, qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes, si vous voyez ce qu'il fait, il fait un travail extraordinaire. Il fait un travail d'évangélisation extraordinaire. Moi, je dis, voilà, Dieu lui a donné ce travail-là et il le fait à la perfection. Alors, nous qui avons nos mains et nos jambes, nous ne devons pas dormir. Nous ne devons pas dormir. Maintenant, l'équilibre, c'est dans le repos. Il y a le temps de travail, il y a un temps de repos bien mérité. Le Seigneur a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Donc nous aussi, étant créés à l'image de notre Seigneur, nous devons aussi être équilibrés dans ce sens-là. Travaillons, mais ayons aussi du repos. Dans tout ce qui est l'alcool, dans Éphésiens 5, il me semble, verset 18, voilà ce que Dieu nous recommande. Il nous dit, ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'esprit. Ne nous enivrons pas de vin, c'est de la débauche. C'est écrit comme ça dans d'autres versions, c'est de la débauche. Mes amis, imaginez-vous être chef de famille, être un papa de famille. Vous avez
toute la journée bu jusqu'à saouler. Les enfants arrivent, ils vous voient dans cette posture. Quelle est votre autorité par rapport à ces enfants-là? Un père de famille, comme une mère de famille, comme un jeune, nous devons nous respecter. Et le respect vient dans notre posture de chaque jour. Effectivement, on peut boire un verre de vin. C'est aussi écrit dans Timothée 5 au verset 23, où Paul dit à Timothée, bois un peu de vin, ne bois pas seulement de l'eau, bois un peu de vin, un verre de vin pour ta santé, pour ton estomac, parce qu'il avait des problèmes d'estomac. Mais il ne dit pas bois pour t'enivrer. Et la parole ne dit pas que boire est mauvais. La parole dit que s'enivrer, c'est s'enivrer de vin, d'alcool, c'est de la débauche. Mais il faut s'enivrer du Saint-Esprit. Ah, ça, c'est autre chose. Être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est encore un autre sujet qu'on aura l'occasion de débattre. Après, il y a aussi les pratiques sexuelles. Nous sommes... Dieu nous a fait des êtres sexuels, sexués. Donc, nous devons aussi les pratiquer, mais en étant équilibrés, avec le respect. Vous êtes mariés, vous avez tous les deux droit vraiment d'assouvir ce besoin-là. Il est normal, il est important. Maintenant, on s'écoute. Oui, si monsieur est fatigué ou madame est fatiguée, soyons équilibrés tous les deux. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui ait tous les jours faim et soif, et l'autre qui n'a pas soif, et puis on force. Ça devient, on crée un climat de mal-être, alors que ça devrait être quelque chose de vraiment agréable. Voilà. Ça va jusqu'aux pratiques. Ça va jusqu'aux pratiques. Soyons équilibrés. Hein? Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des animaux. Chaque orifice a son rôle à jouer. Ne faisons pas les choses comme des païens, comme des animaux. C'est pour ça que Sodome et Gomorrhe a été complètement détruit. Parce qu'il y avait une telle débauche là-dedans. Dieu nous a fait des gens équilibrés. Restons dans l'équilibre, mes amis. On entend tellement de choses. Le libertinage, parce que... Non, restons... Vraiment, on n'a pas besoin de faire comme les animaux pour se sentir différents. Je crois que respectons-nous en tant qu'humains et vraiment nous sommes des êtres exceptionnels. Soyons fiers de ce que Dieu a créé. Amen. Et là, quand on parle comme ça du corps, on a plusieurs exemples de l'équilibre du corps. On en a plusieurs. Et là, on a fait une petite synthèse, parce qu'on peut pas détailler tout. Et là, c'était l'équilibre de l'extérieur, de notre corps. Maintenant, on va parler de l'équilibre intérieur, donc de l'âme et de l'esprit. Donc, moi, je vais parler de l'équilibre de l'âme. L'âme qui est le siège des émotions, l'âme qui est le siège de tout ce que nous recevons de l'extérieur et qui va être communiqué à notre corps et qui a donc le Saint-Esprit qui fait le tri. Et donc, il faut avoir un équilibre au niveau de l'âme aussi, parce que l'âme reçoit toutes les sensations, toutes les émotions, tous les désirs, les envies. Et donc, dans Galates 5, verset 19 nous dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté et la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, comme disait ma sœur, et les choses semblables. Donc, ça veut dire que on peut recevoir de l'extérieur des informations. On peut avoir des envies, on peut avoir des désirs. Mais ce n'est pas parce qu'on a des désirs qu'on doit forcément... les assouvir. On n'est pas obligé de les assouvir parce que on peut aller à l'excès, on peut faire l'excès et puis là on se retrouve en train de pécher. C'est pour ça que quand on se retrouve, quand on a par exemple on nous a annoncé une mauvaise nouvelle ou on a une envie de quelque chose, on a un désir vraiment qui nous brûle, on doit poser la question au Saint-Esprit de savoir si c'est le moment. Est-ce que c'est la quantité?
Est-ce que c'est même, est-ce qu'on a besoin de ça maintenant? Est-ce qu'on a besoin même déjà de ça? Donc c'est le Saint-Esprit qui fait maintenant le tri. Et nous, comme nous sommes les servants de l'Éternel, donc nous marchons avec le Saint-Esprit, nous allons être à l'écoute du Saint-Esprit. Et nous allons écouter ce que le Saint-Esprit nous dira en fonction de ce qu'on lui aura posé comme question. Et on marchera selon ce qu'il nous a dit. Parce que c'est très facile, hein, c'est tellement, comment dire, le fil est très fin pour passer du mauvais côté. C'est-à-dire qu'on a un désir qui est normal, mais on peut très vite se retrouver dans le péché parce que on n'a pas écouté le Saint-Esprit, on a laissé notre âme nous diriger. Donc c'est très complexe l'équilibre de l'âme. Il faut être très vigilant, il faut être très attentif, il faut être très à l'écoute du Saint-Esprit pour vraiment retrouver l'équilibre de l'âme. Oui. Et donc après on a l'équilibre de l'esprit. Donc je ne sais pas si tu veux... nous allons lire Psaume 37 au verset 4. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce psaume-là? J'aurais dû chercher un petit peu. 37, verset 4. 37. Verset 4. En sachant que... Attends, je vais trouver ça. Non, c'est même pas celui-là. 37. Verset 4. Verset 4, en Dieu, mais ça, non, c'était pas celui-là. En fait, c'est un psaume qui dit: fais de l'Éternel tes désirs, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Tes délices, oui. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Je crois que sur le plan spirituel, nous devons être équilibrés. Moi, on va juste parler sur aujourd'hui ce que on vit en ce moment. Nous sommes nés de nouveau et beaucoup de fois, nous avons entendu comme quoi quelqu'un qui est né de nouveau ou quelqu'un qui a accepté Christ ne peut plus être ou n'a pas d'esprit mauvais en lui. Il faut savoir que lorsqu'on est en Jésus-Christ, lorsqu'on est de nouveau, l'Esprit de Dieu vient dans notre esprit. Mais avant d'avoir été reçu la nouvelle naissance, le corps était dans le péché. On est au clair avec ça. Et on a habité plusieurs esprits. On a hébergé. Le corps était dans le péché. Et plusieurs esprits mauvais ou plusieurs tendances, si on ne veut pas parler d'esprits mauvais, mais moi j'aime bien citer les noms, plusieurs esprits mauvais habitaient nos corps. Pourquoi je dis ça? Dans la parole de Dieu, Jésus a chassé une légion de démons sur une seule personne. Une seule personne avait beaucoup de démons. C'est pour vous dire que cette personne qui était païenne abritait en lui pas mal de démons. Lorsqu'il a été libéré, et c'est vrai que on a bien vu, et dans la parole c'est écrit, où tous les esprits sont rentrés dans la multitude de porcs qui étaient là, et les porcs ont été complètement jetés dans la mer. Ils se sont noyés. Ils se sont noyés. Mais imaginez quelqu'un qui n'a pas été délivré comme cela. Il a encore en lui tous ces esprits qui sont gentiment assis dans sa vie. Maintenant, cette personne-là a écouté une fois l'évangile, il a été saisi par l'évangile et il a accepté Christ. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu est venu habiter dans son esprit, mais son corps n'est pas encore délivré. C'est ça. Il faut en être conscient. Si on est conscient de ça, nous savons que maintenant le combat commence. Il faut être équilibré par rapport à ça. Il ne faut jamais se dire que je suis maintenant enfant de Dieu, je n'ai plus de combat parce que je vis dans le royaume de Dieu, parce que Dieu est mon protecteur, parce que Dieu... Non! Le Seigneur a dit,
méfiez-vous parce qu'il y a le lion qui rôde cherchant qui va dévorer. Veillez et priez sans cesse, Pourquoi car le lion rugissant rôde, cherchant qui va dévorer. Pourquoi Jésus a dit ça? S'il ne savait pas qu'il y avait un loup et je sens qui allait venir nous tracasser tous les jours de notre vie. Maintenant, il faut être équilibré. Il faut savoir que nous avons besoin d'être continuellement en combat. Mais Prêt et armé. il faut combattre le bon combat. Il ne faut pas combattre des combats inutiles. C'est-à-dire, Jésus dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, malins, les dominations, les principautés. Donc, il faut savoir que on vient en Christ, nous sommes nés de nouveau, nous embarquons avec nous tout l'héritage, c'est-à-dire qu'il y a encore plein de choses à enlever de nos vies. Et cela va se faire doucement, doucement. C'est la conversion. Plus nous allons lire la parole, plus les choses vont tomber, plus nous allons enlever les mauvaises choses de nos vies, plus Christ va rentrer, pénétrer, s'établir par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va prendre la place et il va chasser, il va enlever tout ce qui nous retenait encore captifs dans la chair. Dans la chair, pas dans l'esprit. Parce que l'esprit a été renouvelé. Notre esprit est régénéré. Mais la chair a encore des envies, des désirs qui sont contraires à ceux de notre esprit. Donc, il faut être équilibré. Voilà, il faut être équilibré. Il faut savoir. Il faut être conscient que Jésus est avec nous. Il faut être conscient que l'ennemi nous suit. Et il faut être conscient qu'on a déjà la victoire. Donc, c'est ça les trois étapes du combat. Être conscient de l'ennemi, être conscient de Jésus et être conscient de la victoire. Parce que si on a Jésus, on a la victoire. Donc, c'est ça. Et puis, on va aussi dans la prière. La prière. Il y a aussi la prière qui est... il faut avoir l'équilibre aussi dans la prière, c'est-à-dire que quand on prie, il ne faut pas être des chrétiens qui prient des fois 7 heures par jour et puis après ils font des jours sans prier. Et après ils reviennent encore faire plusieurs jours. Non, il faut être des chrétiens équilibrés dans la prière, c'est-à-dire que prier, si vous ne pouvez pas prier longtemps, vous priez le peu de temps que vous pouvez prier, équilibrez ça dans votre semaine. Équilibré, donc vous priez 1 heure par-ci, 1 heure tous les jours, et comme ça vous n'étouffez pas le Saint, vous n'étouffez pas votre esprit un jour et puis après il reste parce qu'en fait on nourrit l'esprit. On nourrit l'esprit qui en nous par ça, par la prière, par la lecture de la parole, par le combat, par le jeûne et tout. Donc l'esprit est nourri tous les jours comme nous mangeons tous les jours. Nous mangeons 3 fois ou 4 fois par jour. L'esprit aussi veut avoir sa fréquence de repas, sa fréquence de nourriture. Et donc, il ne faut pas perturber l'esprit qu'on a en nous. Il y a des gens qui prient 7 heures par jour. Il y a des gens qui prient moins, mais ils ont habitué leur esprit à recevoir ça. Et l'esprit s'est habitué à recevoir ça. Et puis, n'oublions pas aussi que la qualité c'est-à-dire que la qualité de ce que l'esprit reçoit dépend aussi de non, c'est-à-dire que comment on appelle ça là, quand on a les bénédictions, les réponses de Dieu et tout ça là dépendent de la nourriture, de la qualité de nourriture qu'on a donnée à notre esprit. Ça dépend de l'esprit que nous avons reçu, c'est le même esprit qui était en Jésus. Maintenant, l'onction, c'est l'onction. On n'est pas rempli de plus d'esprit. Où l'esprit n'est pas plus... C'est-à-dire l'esprit, quand on dit on va être rempli du Saint-Esprit, c'est pas que le Saint-Esprit va être plus gros en nous. C'est le même esprit que Jésus avait, que nous avons. Donc cet esprit-là, il est pareil. Maintenant, ce qui change, c'est l'onction. C'est l'onction. L'onction, c'est plus... Tu nourris ton esprit des choses spirituelles, des choses de Christ, des choses de Dieu. C'est-à-dire, tu lis la parole, tu pries, tu jeûnes, tu loues, tu adores, tu intercèdes. Toutes ces choses, tu vas prêcher la parole. Vraiment, lorsque tu te mets entièrement tu te consacres entièrement, ton onction augmente. Vraiment, c'est formidable de savoir que on saisit les choses de Dieu quand il dit
si vous croyez en moi, les choses que moi j'ai faites, vous aussi vous en ferez de plus grandes. Parce que plus nous allons être connectés avec celui qui tient toutes ces bénédictions, plus nous allons avoir une onction particulière. Et chacun de nous avons reçu des onctions différentes. N'allons pas chercher à copier les onctions des autres. Ce que Dieu nous a donné, et il sait très bien ce qu'il nous a donné à chacun, donc ne jalousons pas les onctions des autres, mais au contraire, soutenons les onctions pour que nous soyons un, parce que nous sommes un corps, nous sommes un corps. Et les églises aussi doivent être équilibrées. Mais ça n'exclut pas qu'on fasse une demande à Dieu, parce que la Bible dit que aspirer aux dons les meilleurs. Ça veut dire que si on a envie d'avoir un don, on peut demander à Dieu et puis il nous donnera selon son bon vouloir. Voilà. Il n'est pas obligé de nous donner ce don-là, mais il peut aussi nous le donner. Oui. Donc, mais il faut aspirer au lieu d'avoir de la jalousie, de l'envie, du don de l'autre. Aspirer aux dons les meilleurs. Et le Seigneur, il sait à qui il donne. Voilà. Moi, je vais demander, par exemple, le don de guérison. Si je suis tout le temps couché chez moi, je vais guérir qui? Personne. Mais c'est quelqu'un, effectivement, qui va être dehors, en train de prêcher la parole, de prier pour les autres, d'avoir ce cœur pour les âmes. Le Seigneur donnera plus le don de guérison à une telle personne qui a le cœur pour les âmes de dehors, qui va, parce qu'il a dit, voici les signes qui accompagneront. Donc, si tu ne bouges pas, tu n'auras rien. Quand le Seigneur dit, voici les signes qui accompagneront, c'est que les personnes sont en marche. Ça doit annoncer la parole. C'est les gens qui sont en marche, c'est les gens qui vont prêcher l'évangile, comme faisaient Paul, Pierre, Jacques, au temps de Christ. Ils allaient, les apôtres, ils allaient par-ci, par-là. Et pendant qu'ils prêchaient l'évangile, les miracles et les dons les accompagnaient. Donc le Seigneur, lorsque nous demandons quelque chose, le Seigneur aussi est équilibré. Hein. Il est très équilibré, notre Seigneur. Il est très équilibré. Il ne pourra pas nous donner en fonction, tout simplement parce que nous avons demandé. Non, il voit déjà notre motivation, notre disponibilité, et en fonction de ça, il dit, toi, tu as besoin de ça. L'Esprit peut donner à une personne plusieurs dons, parce que à un moment clé, il a besoin de dons de guérison. À un moment, il a besoin d'un don de connaissance. À un moment, il a besoin d'un don de prophétie. Et tout cela, une personne peut avoir ça. Mais c'est en fonction de son travail. Et puis, il y a aussi que le Seigneur donne des dons à des gens. Et puis, quand on a les dons, si on ne les met pas en pratique, le Seigneur peut les retirer, comme la parabole du talent. Du talent, oui. Le Seigneur a donné à un qui est parti creuser, il a gardé, il a donné aux autres qui ont multiplié, et puis le Seigneur a été content. Vous savez dire que quand nous recevons de Dieu, nous devons multiplier ce qu'il nous a donné. Donc, quand par exemple on reçoit la parole, on doit annoncer la parole avec équilibre et mettre en pratique cette parole. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vais annoncer la parole. Et puis, la parole me dit de prier pour les gens qui sont dans le besoin. Et moi, j'annonce, je ne prie pas. Là, je suis déséquilibrée. Je suis déséquilibrée. Il faut être équilibré, même dans l'évangélisation. Même dans l'évangélisation. Ou alors, comme la Bible dit que le premier ministère que nous avons reçu, c'est le ministère de la réconciliation. Et nous avons des gens qui viennent vers nous, qui ont des problèmes, qui ont des soucis, qui ont besoin de se réconcilier avec Dieu, qui ont besoin de se réconcilier avec leurs frères. Et nous, connaissant la parole, nous allons juste parler de... Voilà, même les conseils qu'on doit donner doivent être des conseils équilibrés. Équilibrés, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être de ceux qui viennent pour détruire, de ceux qui viennent ajouter encore le mal pour le mal, de ceux qui viennent creuser encore la plaie. Non. Nous devons être de ceux qui viennent réconcilier. Donc, on met en pratique la parole de Dieu, de ce qu'on a reçu. Donc, on a aussi le jeûne. Il faut être équilibré dans le jeûne. Il ne faut pas jeûner comme, voilà, en fonction de nos habitudes, en fonction de ce que le Seigneur met dans nos cœurs. On doit écouter le Saint-Esprit dans le jeûne. Et puis, être patient aussi. Être patient parce que quand on a demandé, on attend de recevoir, et donc l'attente peut mettre des années, l'attente peut faire un jour, l'attente peut faire... Mais soyez patient, ça aussi c'est
un équilibre à avoir dans l'attente de la demande. Il faut être patient. Il faut être très patient. Donc, soyez équilibrés, même dans la patience. Parce que Jésus est équilibré. Jésus est extraordinaire. Et puis, regardez la parole de Dieu. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Il dit aussi, aimez vos ennemis. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur demande d'aimer nos ennemis? Parce que nos ennemis, c'est aussi ses enfants. Le Seigneur aime nos ennemis. C'est là qu'on devient extraordinaire. C'est là qu'on ressemble vraiment à Jésus. Parce qu'il dit, si nous aimons nos frères, nous aimons ceux qui nous aiment, qu'est-ce que nous avons fait de spécial? Rien. Et nous sommes déséquilibrés parce que nous n'aimons que ceux qui nous aiment. Il faut aimer même ceux qui ne nous aiment pas, même si on ne les approche pas. Mais il faut les aimer, ne pas les détester, parce que celui qui déteste, c'est un meurtrier. La Bible dit que tous ceux qui haïssent, tous ceux qui détestent sont appelés meurtriers. Donc on est déséquilibré si on est appelé meurtrier. Donc il y a le Seigneur aussi qui est équilibré dans la bénédiction. Il fait pleuvoir sur tous les toits, sur les bons et les méchants. Et là, il nous montre vraiment l'exemple à suivre, il nous montre le chemin à suivre. Il dit, moi, je fais pleuvoir sur les bons, je fais pleuvoir sur les méchants. Ça veut dire que faites de même. Faites de même, ça fait un équilibre dans nos vies. Et aussi, et même aussi de bénir dans nos prières, de bénir ceux qui nous maudissent. De prier pour ceux qui nous maudissent, de prier pour ceux qui ne nous aiment pas. Priez pour ceux qui ne vous aiment pas. Vous amassez des charbons ardents sur leur tête. Ça, c'est le Seigneur qui demande de le faire, de prier. Parce qu'il les aime. Il les aime. Même s'ils continuent à faire du mal, il les aime malgré tout. C'est aussi l'équilibre. C'est devenir des gens extraordinaires. C'est devenir des gens d'un nouveau genre. Parce que quand on est né de nouveau, on n'est plus des gens... voilà, des gens comme avant, on devient des personnes extraordinaires, de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Si quelqu'un vous fait du mal, vous faites du bien. Vous faites du bien. Donc c'est un peu ça, c'est ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Il y en a plusieurs, hein? Il y a plusieurs équilibres. Mais ce qu'on a fait, ce qu'on a dit là, je pense que ça résume en gros. Et puis si vous vous retrouvez là, quand vous allez vous retrouver dans des situations un peu compliquées, vous aurez déjà eu comment dire, vous aurez déjà eu la vidéo sur l'équilibre. Vous allez pouvoir vous retrouver, vous allez pouvoir réajuster, arranger, parce que le Saint-Esprit qui est en nous aide. Le Saint-Esprit qui est en nous convainc de jugement, de justice et de péché. Donc, nous montre le droit chemin à suivre. Amen. Amen. Soyons équilibrés. Amen. Vraiment, le Seigneur nous aime et il veut que nous soyons toujours prêts. Toujours prêts. C'est vrai qu'il y a des moments où on peut chuter, il y a des moments où on peut se mettre en colère. C'est normal, hein? On est humain. Mais restons équilibrés, même dans la colère, restons équilibrés. Parce que une mauvaise parole peut tuer quelqu'un. Et franchement, nous sommes à l'image de Dieu, marchons, cherchons toujours à aller de l'avant, de gloire en gloire, nous devons grandir. Et l'équilibre, on en a besoin dans chaque étape de notre vie, chaque jour, avec les enfants, le travail, les loisirs, le mari, la famille, tout. On doit être des gens équilibrés. Hein? Recherchons l'équilibre dans le Seigneur. Amen. Parce que c'est important, c'est vraiment important. Sois bénie, ma soeur. Hein. Sois bénie, Flore. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Au revoir. Au revoir. Aimez, likez, partagez. Voilà. Au revoir. Au revoir.